Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Poursuivant toujours leur long voyage sur les eaux du Mississippi, Jim et Huck ont heurté un énorme paquebot. Séparés par cet accident, ils se cherchent, mais en vain. Jim, blessé à la jambe, fut recueilli par un chasseur et sa femme. Huck, de son côté, erra longtemps sur de vastes plantations appartenant aux Grangerford, l'une des plus riches familles de la région. Ayant accepté leur hospitalité, il se trouva mêlé dans une ancienne dispute opposant les Grangerford à une famille habitant sur l'autre rive du Mississippi, les Chipperson. Mais ce qui complique les choses, c'est que Sophie, fille de Grangerford, et Jimmy, fils de Chipperson, s'aimaient secrètement malgré le combat que se livrent leurs parents depuis des générations. Cette situation ne semble pas vouloir s'arranger. Pourtant, Huck, se faisant appeler sous le faux nom de George Jackson, décide de régler cette vieille querelle afin que Sophie et Jimmy puissent vivre leur amour en toute liberté. Hélas, les événements n'évoluent pas comme Huck les a prédits et ses efforts pour régler le conflit sont très mal interprétés par les Grangerford. Ces derniers l'accusent de trahison pour avoir fait évader Edward Jefferson et de ce fait d'avoir laissé Bob Grangerford à la merci des Chipperson. Huck a beau expliquer aux Grangerford qu'il a conclu un marché avec Edward pour libérer leur fils Bob, personne ne le croit. La sanction est sévère. Huck sera pendu pour trahison. Edward, lui, tient sa promesse et fait libérer Bob. Malheureusement, Bob se fait reprendre par les hommes de Jimmy qui ne sont pas au courant du marché conclu par Huck et Edward. En t'enfuyant, tu as manqué de respect envers les Chefferson. Maintenant, tu vas payer, crois-moi. Arrêtez! Il faut le laisser tranquille maintenant. Quoi, mais pourquoi Jimmy t'a perdu la tête? Cet homme, c'est Bob Grangerford. T'as déjà oublié que c'est le fils de Saul? Faut le punir pour son évasion et se débarrasser de lui. Tu vas m'écouter, à la fin, je te dis de le laisser tranquille. C'est un ordre de mon père, tu ne dois pas le contester. Exécution! Mais pourquoi Je comprends pas. Tu travailles bien pour mon père, n'est-ce pas? Alors exécute ses ordres. Dépêche-toi, dis-leur de s'en aller. D'accord, si c'est un ordre. Allez, en route! Je sais pas comment vous remercier, Jimmy. Oh, ce n'est rien, Bob. Allez, maintenant, il faut faire vite. N'oubliez pas que la vie de George est en danger. Il faut rentrer immédiatement. Vous avez raison, à plus tard, Jimmy. Tes enfants ont raison, tu ne peux pas faire ça. Après tout, George, il ne voulait que sauver la vie de notre fils. On ne pend pas un enfant pour ça, Saul. Notre Seigneur te punira. Papa! Nous sommes prêts, monsieur. Nous attendons votre ordre. Saul! Papa! Papa! Oh, papa, s'il te plaît! Papa! Papa! Attends! Ma Lily, mon écureuil adoré, t'es là. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut toujours compter sur toi. T'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On peut pas en dire autant des autres. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ça fait plus de 2 heures qu'on attend. Ça suffit maintenant. Ouais, on va finir par prendre Rachel. Ah, il y en a assez avec qui on sera pas le pendre. Attendez un instant, messieurs. Pas de précipitation, écoutez bien ce que je vais vous dire. On ne peut pas pendre cet enfant. Notre réputation s'en trouverait salie. Tout le pays nous montrerait du doigt. Oh, merci beaucoup, père. Par contre, il existe une autre solution qui me plaît davantage. Oh. Nous allons combattre la famille Shepperson et en finir une bonne fois pour toutes avec cette ancienne querelle. Nous allons nous battre avec force et courage, messieurs, et nous vaincrons. Ouais! Hé! Je perçois un homme là-bas! Oh! Qui est-ce? Allons voir! C'est mon frère, papa, Bob est de retour! Mais c'est pas possible, j'en crois pas mes yeux, c'est Bob! Chose promise, chose due. Oh, regarde, papa, c'est bien lui, c'est notre Bob! George avait raison! Et qu'est-ce que tu attends, Buck? Dépêche-toi de le rejoindre, tu en meurs d'envie. Ah,
Avec le retour de Bob sain et sauf, l'attaque contre les Shepperson fut annulée par Saul Grangerford lui-même. La situation redevenait normale, du moins pendant quelque temps. En l'honneur de l'anniversaire de Saul Grangerford, tous les membres de la famille se sont rassemblés afin de fêter l'événement. Je vous trouve très en beauté ce soir, ma chère Sophie. J'espère que l'hiver prochain ne sera pas aussi froid que celui de l'an passé. Voyez-vous, mon cher Edouard, je me verrai dans l'obligation de vivre entièrement la grâce. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Oh, calme-toi un peu, on t'enlèvera pas la nourriture de la bouche ici, tu sais. Très cher père, permettez-moi de vous souhaiter un très bon anniversaire. Ah, merci beaucoup, ma fille. N'est-elle pas superbe, Rachel? Ah, Sophie, j'aurais vraiment aimé te garder pour moi. Quoi? Oui, Sophie, ton père a l'intention d'annoncer officiellement ce soir tes fiançailles avec le beau Tony. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ce sera une très belle histoire d'amour. Eh bien, ma beauté, cette bonne nouvelle n'a pas l'air de te réjouir. Tu n'es pas heureuse? C'est formidable, Sophie. Toutes mes félicitations, ma chérie. Arrêtez. Sophie, ne partez pas. Oh, Sophie. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bonsoir, monsieur. Laissez-moi vous souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup, Tony. Rachel, vous êtes vraiment resplendissante. Non, voyons, c'est Sophie la plus belle. Oh. Et vous savez, c'est pour elle que nous avons organisé cette petite soirée. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête des fiançailles. Oh, c'est vrai, vous allez annoncer mes fiançailles avec votre fille ici ce soir? C'est exactement ça, Tony. Je vais vous offrir la main de ma fille. Oh, c'est formidable. Puis-je aller la rejoindre, s'il vous plaît? Bien, au fait, où est-elle? Elle est sortie, mon cher Tony. Oh, veuillez m'excuser. Oh, Sophie. Oh. Oh, je peux plus rien avaler. Monsieur Georges. Bonsoir, Jack. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voudrais vous emmener quelque part. Hein? Tu peux parler plus fort. Tu veux me montrer quelque chose, c'est ça? On y va. Buck, je vais faire un tour. D'accord. Mais pourquoi tout ce mystère, Jack? Soyez patient, monsieur Georges, on va arriver. Voilà, c'est ici, c'est ma maison. Elle est très confortable. Ah oui? Mais pourquoi j'entrerais? Oh, je crois que j'ai oublié quelque chose dans la grande maison. Je reviens. Je reviens tout de suite. Mais attends un peu, Jack, qu'est-ce que tout ça veut dire? Je comprends rien du tout. Oh. Huck? C'est pas possible. C'est toi, Huck? Ah! Oui, c'est toi. Jim! T'es en vie, qu'est-ce que je suis contente de te revoir. Oh, ça par exemple. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es habillé comme un prince? Ah oui, tu sais, c'est une trop longue histoire. Tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis fait inviter par une famille très riche qui s'occupe bien de moi et me laisse faire tout ce que je veux. Pas comme chez la veuve Douglas. Tu en as de la chance. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on se soit retrouvés. Dis-moi, je sais que c'est peut-être un peu trop loin dans ta mémoire, mais j'espère que tu te rappelles qu'on doit aller dans le Kent. Bien sûr, j'ai pas oublié. C'est parfait. Je viens juste de me rétablir d'une grave blessure à la jambe que je m'étais faite lorsque nous avons heurté le bateau. Maintenant, je peux marcher. Je suis enfin prêt à repartir à l'aventure. Et toi, t'es toujours en forme? Oui, ça va, mais je peux pas repartir. Eh ben tant pis, Huck. Si tu changes d'avis, je serai dans les parages. Tu n'auras qu'à demander à Jack, il te dira où tu peux me trouver. Essaye de pas être long, hein. Allez, bonne nuit. Es-tu sûr de ne pas commettre une erreur? As-tu bien réfléchi? Oh, bien sûr, Jimmy, j'irai n'importe où avec toi. Je me sens si bien dans tes bras. Merci, Sophie. Je crois que tu as choisi la bonne solution. Nous serons heureux ensemble, tu verras. Nous trouverons un pays où on pourra s'aimer librement. Oh, Jimmy. Je te ferai savoir la date et l'heure exacte de notre départ. Dimanche, à la messe, je glisserai un mot dans ta Bible. Sophie! Où es-tu? Sophie, ma chérie! Mais réponds-moi, Sophie! Oh, où est-elle? Sophie!
Oh, mais où se cache-t-elle, la vilaine? Sophie! Mais où es-tu? Réponds-moi! Qui est là? Eh, voulez-vous sortir de là? Sinon, je me fâche. Hein? Oh. Comme ça, maintenant, on est quitte, Jimmy, c'est d'accord? Merci beaucoup, Bob. Tu ferais mieux de te dépêcher de partir. Sophie, toi, tu rentres à la maison et tâche de ne pas te montrer. Oh! Allez, dépêche-toi. Tony s'est fait assommer! Venez m'aider! Vous m'entendez? Allez! Bien que les Granger Ford et les Shepperson soient ennemis dans l'âme, ils fréquentent pourtant la même église le dimanche. Comme vous pouvez le deviner, ils ne se font pas la conversation, mais ils ne se battent pas non plus. Voyons, Sophie, dépêche-toi, nous t'attendons. Oui, Tom, j'arrive, mais c'est que j'ai oublié ma Bible sur le banc de l'église. Il faut à tout prix que je la récupère. Je ne serai pas longue, attends. Reste ici, Sophie. Et ma Bible, Tom? Il reste encore quelques membres de la famille Shepperson à l'intérieur de l'église. Et pour ta Bible, j'enverrai quelqu'un plus tard qui te la rapportera. Oh. Allez, monte, Sophie. T'inquiète pas, Sophie, j'irai la chercher pour toi. George! Arrête, George, qu'est-ce que tu te prends, mais tu as perdu la tête! Allez, faites un bon voyage! George, tu vas te faire mal! Allons-y! Et voilà ta Bible, Sophie. Oh, merci, George. Oh, tu es vraiment adorable. On peut toujours compter sur toi. Tu es la personne la plus gentille de la maison. J'ai fait tomber quelque chose. « 3 heures du matin. 3 heures du matin? Oh, il n'y a rien à comprendre, George. Merci beaucoup pour la Bible. Tu peux partir maintenant. J'espère que vous me pardonnerez, père, et vous aussi, maman, mais je ne peux pas épouser Tony, j'en aime un autre. Tiens. L'horloge sonne 3 heures du matin. C'est bien ce que je pensais. Monsieur Grangerford, madame, venez voir. Votre fille, elle est plus là. Elle est plus dans sa chambre, madame. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Bon, George, maintenant ça suffit, tu dois me dire la vérité. Sais-tu, oui ou non, où est partie Sophie? En tout cas, moi, je sais avec qui elle s'est enfuie. Elle est partie avec Jimmy. N'ai-je pas raison, George?
Ne monte pas, tu le savais et tu l'as laissé faire. Non, non, c'est pas vrai, j'étais au courant de rien. Bon, il faut agir. Elle ne doit pas être encore bien loin. Dépêchons-nous, il faut la retrouver. Allez, tous à cheval. Oui, allons-y. Prenez de bons chevaux. Il faut à tout prix la rattraper. Attendez, vous deux. Vous avez rien compris. Sophie aime Jimmy, elle peut pas se marier avec un autre homme que lui. Ils se sont enfuis pour trouver une terre où ils pourront vivre libres et heureux. C'est pourtant simple à comprendre. Un endroit loin des combats, des coups de feu, de la haine et de la violence. Vous n'avez pas le droit de les empêcher d'être heureux. Allez, dépêchons-nous, Bob. Oui, père. Oh mon Dieu, mon Dieu. Maman, fais quelque chose, s'il te plaît, ils tueront Sophie aussi. Ils tueront personne, Buck. Je les en empêcherai, fais-moi confiance. C'est quand même incroyable, ton père va tout de même pas tuer sa fille à cause d'une stupide querelle de voisins. Il peut pas faire ça. Oh. Attends, George. Alors tu as perdu la raison, mon fils. Tu veux ridiculiser toute la famille en allant vivre avec cette pauvre fille. Père, je vous prierai de parler autrement de ma future femme. Sophie est une personne charmante et je l'aime. Ne dis pas n'importe quoi, Jimmy. C'est une grande Gerford et maintenant, tu vas entrer immédiatement à la maison. Certainement pas. Ah, tu ne veux pas. Alors on te ramènera de force, attachez-le. Si vous croyez que je vais me laisser faire, vous vous trompez. J'aperçois la famille Grand Gerford au grand complet. Attention, messieurs, tenez-vous prêts. Ah, ça y est, je les vois. Jefferson, j'exige que vous relâchiez immédiatement ma fille que vous venez de kidnapper. Vous faites erreur, Saul. Je n'ai kidnappé personne. C'est votre fille qui a ensorcelé mon fils. Viens par ici, Jimmy. Sophie ne reste pas avec ces gens. Jimmy, je t'ordonne de m'obéir. Écoutez-moi, vous n'avez rien compris. Sophie et moi, nous nous aimons et nous avons décidé de vivre ensemble. Nous en avons vraiment assez de toutes vos querelles. Nous ne pouvons plus les supporter. Ces vieux combats sont ridicules. Ils nous poursuivent depuis notre enfance. Ça ne peut plus durer. Désormais, personne ne pourra nous séparer. Nous sommes liés pour la vie, que vous le vouliez ou non, tel est notre destin. Et maintenant, si vous voulez nous tuer, faites-le. Nous n'avons pas peur de mourir. Allez, montrez-nous à quel point vous pouvez être stupide. Alors, que se passe-t-il? Vous hésitez? Allons, un peu de courage. Allez-y, tuez-nous. Sophie! Espèce d'idiot, regardez un peu ce que vous avez fait. Vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles. Vous êtes les premiers quand il faut parler d'honneur et de réputation de la famille. Et vous connaissez même pas les gens qui habitent sous votre toit. Jimmy et Sophie s'aimaient, vous entendez? Oh, George, oh ma tête. Cet enfant a raison. Sophie, va vivre avec Jimmy si tu le désires. Après tout, tu seras peut-être heureuse, mais je te préviens, ne reviens plus à la maison. Merci, père. Écoute-moi, Jimmy, si tu es sûr que cette femme pourra te rendre heureux, je ne te retiens pas plus longtemps. Pars avec elle. Oh, merci. Allez, maintenant, rentrons. Tout le monde est prêt? Allons-y, messieurs. Vous voyez, tout s'arrange. Allez, au revoir.
Au revoir, Georges. Soyez heureux, ayez beaucoup d'enfants. Ya! Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. J'ai rajeuni d'au moins 10 ans. Pas toi? Ah si, j'espère pas rajeunir autant que toi. Ohé, Georges! Buck! Ohé, au revoir, j'espère à bientôt. Tu seras toujours le bienvenu à la maison. Essaie de pas m'oublier. Au revoir! T'inquiète pas, je reviendrai. Au revoir, Buck. Au revoir! Et il faudra que tu m'expliques exactement ce qui s'est passé chez Buck. Dis-moi, tu me raconteras tous les détails. Tu sais, il s'est rien passé d'extraordinaire. J'ai vraiment pas grand-chose à raconter. Une histoire banale. Hein, Lily? Ah oui, je vois, c'est un secret entre toi et Lily, c'est ça. Oh, ça ne fait rien. Le voyage est encore long. Tu auras tout le temps de changer d'avis, n'est-ce pas? Enfin réunis, Huck et Jim sont à nouveau prêts à partager de nouvelles aventures sur les rives du Mississippi. Huck est plutôt satisfait de son expérience aux côtés des Grangerford. Même s'il a vécu des moments difficiles, il est fier d'avoir permis à Sophie et à Jimmy de vivre leur histoire en toute liberté. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui